Ce livre est un livre politique aussi. C'est un livre d'histoire, mais comme c'était un salon politique, c'est un livre politique, d'histoire politique d'un salon politique. C'est un salon avec des gens qui se battaient vraiment dans tous les sens du terme, idéologiquement, politiquement, et même alors avec leur peinture bien sûr, mais aussi même physiquement à la limite. Et donc Concha Benedito, c'était un peu la fédératrice, gentille, tu vois, elle était, bon voilà, grâce à elle que ça s'est fait quand même, évidemment. Mais c'est pas un hasard qu'elle ait été présidente aussi longtemps, parce que elle était justement comme ça, un peu entre tout le monde, quoi, parce qu'il y a eu des courants dans ce salon, il y a eu les trotskistes, il y a eu les maoïstes, il y a eu les communistes, il y a eu qui essayaient tous de prendre le pouvoir systématiquement. Bon, elle arrivait comme ça à mettre un peu d'accord tout le monde, voilà. À la source, que j'aille interviewer les artistes, que j'aille voir les ateliers, faire des fois des contradictions, des débats, et je m'en sortais pas. Et je voyais que j'allais mettre, je sais pas, j'ai mis un temps fou à faire ce travail. Et j'avais accumulé tout le travail jusqu'à 83 d'ailleurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y avait des artistes qui étaient des théoriciens, en particulier un des trois du groupe DDP, c'est-à-dire de Rivry, Dupré, Perrault, groupe DDP. Perrault qui était le plus intellectuel, disons, des trois, et le plus sympathique surtout, c'est lui avec qui j'avais le plus d'atomes crochus. Je lui ai demandé s'il voulait bien reprendre avec moi la deuxième partie et faire utiliser le matériel que j'avais déjà et compléter bien sûr pour faire la deuxième partie. Il a été tout à fait d'accord. C'est comme ça que ça s'est fait. Une ébullition sans arrêt. C'était des bagarres théoriques, des engueulades, sans arrêt. Je parlais des tout débuts, alors, que j'ai pas connu bien sûr du tout, mais que j'ai donc eu par des témoignages. Et là, ça devait être aussi quelque chose, vraiment le tout début justement, parce que c'était l'école de Paris, ce qu'on appelait l'école de Paris. Et là, commençait à se mettre en place justement autour des gens de la ruche. À l'époque, l'art n'était pas politique du tout, quoi. L'art et politique, ça n'avait rien à voir, quoi. Et là, des gens comme ça arrivaient et on se rendait compte que Arroyo, par exemple, était expulsé parce qu'il avait fait un tableau. Quand même, attendez, c'est pas normal. On expulse quelqu'un, on saisit son tableau, on le censure, on l'expulse pour un tableau, quand même. Et on se rend compte subitement que l'art peut être politique, quoi.